Hey, comment allez-vous? Moi ça va super, parce qu'aujourd'hui, je récupère mon appareil photo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle du process de réparation chez Sony. Parce qu'en effet, quand je l'ai envoyé il y a 2 semaines en réparation, j'ai trouvé aucune source viable me parlant de tout le process. Les derniers articles datant d'il y a 10 ans ou 12 ans, en plus les commentaires sont que négatifs, j'étais pas du tout rassuré. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, est-ce que j'ai payé quelque chose, est-ce que mon appareil était sous garantie, pas sous garantie, comment ça se passe. Vous saurez tout dans cette vidéo. Donc, attendons que mon appareil revienne, on fait un check-up et je vous explique tout ça. C'est parti. Bon, vous vous en doutez bien, j'ai pas fait tomber le carton alors qu'il était plein parce que je suis déjà en train de filmer avec mon appareil photo. Mais voilà à quoi ressemblait ce que j'ai reçu. Donc le carton qui emballe l'emballage original que j'ai renvoyé avec l'appareil et l'appareil était juste dedans, dans du papier bulle comme je l'ai envoyé. Donc, comment s'est passé le process? Let's go. Pour faire une petite remise dans le contexte. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit ça. J'ai découvert un problème là récemment. Parce que le problème c'était ça. Est-ce que Sony m'a mis la douille de l'espace? Vous allez le savoir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, il faut savoir que ce problème, je l'ai détecté en janvier. Alors que nous étions à Hong Kong. J'étais en train d'éditer mes photos tranquillement et j'ai remarqué des points violets récurrents sur chacune de mes photos. Donc en remarquant ces points violets, ni une ni deux, je me renseigne sur internet et je vois que c'est un défaut du capteur. Je contacte Sony. Sony me répond, m'envoie toute la procédure. Et la procédure est comme telle. Taper les références du modèle, la date d'achat et suivre les étapes. Donc, dans suivre les étapes, il y a emballer son appareil photo, joindre la facture avec la date d'achat, les éventuelles garanties supplémentaires que vous avez achetées avec l'appareil photo pour que le tout puisse être traité. Je m'y mets. Je veux que mon appareil soit réparé et le plus vite possible. Sauf que problème. En faisant la procédure, je me rends compte que je ne peux rien faire à Hong Kong. On part très bientôt au Mexique. Et au Mexique, il est hors de question que je laisse mon appareil à qui que ce soit. Donc, il me reste plus qu'une seule solution. Attendre de revenir en France. Sachez cependant que les frais de transport sont à votre charge. C'est la première fois depuis que j'utilise des services de réparation avec les marques que je dois payer mon transport. Et j'ai payé 50 € avec UPS. Est-ce que je vous le recommande? Ils ont réussi à se tromper 2 fois sur la livraison. À un moment, je savais même plus où mon colis était. J'ai payé 50 balles, donc il y avait une couverture assurance à hauteur de 2500 €, donc ça couvrait l'appareil photo. Mais, ouais, c'était assez complexe. Hein. UPS, sur ce coup-là, ils m'ont déçu, alors que d'habitude, je suis pas déçu. Donc, récapitulons pour voir où nous en sommes. Le 14, je rentre en France. Le 15, j'imprime l'étiquette pour l'envoi. Le 16, le livreur UPS vient et récupère le colis. À partir de là, silence radio. Le 20, je vois juste qu'il est perdu. Le 21, je vois qu'il y a eu une tentative de livraison, mais à la mauvaise adresse. Et le 22, il est arrivé au centre de réparation. Tout va bien. Je stresse pas du tout. C'est que 2000 €. Hein, donc, pas de stress. Y'a point et. Oh putain. Donc mon appareil est au centre de réparation. Enfin. Sony, dans toutes les démarches, nous stipule que vous avez un suivi par mail de chaque étape de réparation. Il n'y a pas de suivi, on ne vous envoie pas de mail. Le seul suivi que vous avez, c'est celui, une fois que vous avez
compléter le formulaire pour l'envoyer en réparation, on vous envoie un mail avec un lien à l'intérieur sur lequel vous pouvez cliquer et à partir de là, vous devez mettre le numéro de modèle de votre appareil ainsi que son numéro de série pour suivre la réparation. Les seuls indicateurs pour suivre cette réparation, c'est une phrase. Vous avez reçu votre colis. Votre colis est en diagnostic. Votre colis est en réparation. Votre colis est envoyé. Yes! Wouh! Bon, en vrai, je m'en fous des détails. Je voulais juste connaître les étapes à peu près et savoir quand est-ce que j'allais récupérer mon appareil. Et il faut savoir que on m'a fait un remplacement de capteur, on m'a remplacé les boutons, on m'a réparé les trucs. Genre, vraiment, on me l'a cleané de A à Z l'appareil et on me l'a renvoyé. Et je l'ai récupéré le 27 ? Le 27 mars. Donc en soi, une fois que eux ils ont récupéré l'appareil le 22, le 23 le diagnostic, ils ont dû attendre des pièces de réparation, ils l'ont réparé le 24, ils me l'ont renvoyé dans la foulée et je l'ai reçu le 27. Donc une fois qu'ils l'ont reçu, ça a été super rapide. Le gros problème c'était UPS. Voilà. C'est ce qui a pris le plus de temps. Tu payes 50 balles et t'attends. Donc nickel, le 27 je reçois mon appareil. Eh ben non, je l'ai même pas reçu le 27. Le 27, je reçois mon appareil. J'ai attendu toute la journée comme un gros connard devant la fenêtre et j'ai voulu faire un timelapse, mais malheureusement, UPS. J'étais censé être livré le matin à 8h. Ensuite, ça a changé de 8h à entre 8h et 13h. Après, c'est passé à avant 18h. Et au final, je l'ai eu le lendemain. Donc le 28 en fait. Bon, je l'ai enfin eu. Tout va bien. J'étais heureux, j'ai pas payé les réparations. Sony, vous êtes géniaux. Merci. Parce qu'un capteur, ça coûte super cher. En plus, vous me l'avez repimpé là. Oh là là, ça fait trop plaisir de récupérer sa machine en fonction. Il faut savoir par contre que j'avais encore ma garantie. J'avais une extension de garantie d'1 an en plus. Donc il est garanti jusqu'en 2024. Mais juste exceptionnel. Je fais cette vidéo pour vous transmettre cette expérience. Parce que peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Ou vous n'avez pas trouvé de source vous expliquant comment s'est déroulée toute la procédure. Et moi, j'étais en panique au début, je comprenais rien. Je vois des articles d'il y a 10 ans, et là, je l'ai fait, et ça allait super vite, super bien, c'est carré. Bon, je m'attendais quand même à avoir un A7 IV en remplacement, mais bon, on peut pas tout avoir. Et voilà quoi. Donc l'appareil est nickel. Mais l'appareil est nickel de l'extérieur. Que valent les photos? Allons voir tout de suite. Bon, j'ai importé les photos sur mon ordinateur. J'ai ouvert Lightroom. Et on regarde ça ensemble. Voyons voir. Tac. Tac. Je vous mets ça là. Comme ça, vous allez pouvoir regarder avec moi. C'est dégueulasse. On laisse tomber. On revient sur l'écran principal. Désolé. Donc, là j'ai une photo que j'ai pu prendre à travers ma fenêtre avec un 85 mm f1.8. C'était au matin. La douceur, la brume, tout ça, c'est cool. Donc, je vais repasser sur les défauts, enfin, du moins là où étaient les défauts habituellement précédemment, avant les réparations. Et je n'en vois pas. Donc c'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose. Habituellement, il y en avait 2 gros au milieu et plein de petites taches à droite, quelques-unes à gauche. Là, je n'en ai pas. Donc maintenant qu'on a cette superbe photo, moi je dis, tentons de mettre des presets dessus, notamment de mon pack 10 de légende, lien disponible en description. Et on commence avec Anime Sunset. Incroyable. Incroyable, ça passe trop bien. Trop beau. Crowded Street. Pour une vibe un peu plus futuriste. Desert Ride. Celui-là, il a été designé en Jordanie. Et ça rapporte une vibe juste que j'adore. Duality. Celui-ci, il est exceptionnel parce qu'il rapporte 2 tons, le chaud et le froid, combinés dans un seul cliché. Avec ces 2 tons qui viennent s'assembler, c'est juste exceptionnel. Moi, j'adore. C'est un bon passe-partout. Golden Jungle. C'est la jungle dorée. J'aime beaucoup. C'est très moody. Library, pour les moments de silence. Small Tribe, la douceur d'une
petite tribu. Celui-ci en Malaisie, quand on visitait les tribus cannibales. Voilà. Toujours la bonne douceur. I don't get it. Je le comprends toujours pas celui-là. Mais j'adore le rendu. Legendary Green, vert de légende. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Ticket Home. J'adore celui-ci. Le ticket retour à la maison. Tu l'appliques, tu fais auto et boum! Ta photo elle pète le feu direct. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé sur le process de réparation des caméras chez Sony. Moi je ne suis pas déçu. Mon appareil est revenu en un seul morceau, la réparation était très rapide. L'appareil il est revenu sous stéroïdes, genre. Il est encore meilleur qu'avant. J'ai plus aucun problème, j'ai plus aucun défaut. Vous pouvez retrouver le lien pour mes presets directement en description si vous souhaitez éditer les photos comme je le fais avec le pack 10 de légende pour 9,99 €. Vous avez aussi le Duno 7 qui est disponible pour 0 € parce qu'il est gratuit. Je vous concocte une nouvelle vidéo prochainement. Je vous fais la bise. Likez, abonnez-vous si ça vous a instruit. Et live to the fullest. Putain, qu'est-ce que... Non, il faut que je monte tout ça, quoi. Je vais aller chercher une bière.